Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, bonsoir, je suis Dominique Cordier, vous vous apprêtez à écouter un nouveau numéro de Radio Balance. Nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Tout d'abord, toutes nos excuses pour la qualité du son auquel vous avez eu droit la semaine dernière. On a mis un blâme, un carton jaune. On ne voit pas les moyens de la Radio Balance de mettre des cartons rouges aux gens qui se donnent corps et âme pour ce programme, aux réalisateurs. Comme ça, c'est fait. Bon, malheureusement, c'est tombé, et on s'en excuse vraiment, c'est tombé sur Benoît Fabregal. Le son était pas top du tout. Idem pour Fred, Éric Danlou, et puis pour vous, qui avez eu la patience quand même d'écouter des propos qui n'en restaient pas moins inintéressants. Encore une fois, mille excuses. Ça va être mieux. Ça va être mieux. On a réglé le problème. C'est un problème de mise à jour, en fait, de programme. C'est assez compliqué. Je n'y comprends rien à l'informatique. Et vous, peut-être, rien non plus. Voilà, c'est comme ça. Ça sera mieux cette semaine. Plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, on a appris aujourd'hui que certains sites hippiques bien connus verraient le passage de la flamme olympique. C'est au mois de juillet 2024. La flamme olympique sera sur l'hippodrome d'Anguien-Soisy le 19 juillet prochain. Voilà, et on peut imaginer qu'elle sera présentée au public avec un driver et un sulky. Voilà, cela le 19 juillet prochain. Vous voyez, la flamme olympique va débarquer à Marseille. Ensuite, ça va faire le Tour de France pendant il rigole Vincent Mutrel, pendant pas mal de temps, une trentaine de jours. Elle va passer par donc Enghien. Elle va passer aussi par Grosbois. Le domaine de Grosbois recevra la flamme olympique, je crois, 2 jours plus tard. Et à Maubeuge, non? Maubeuge, non? Maubeuge, non, j'ai pas vu qu'on y allait. En revanche, on va aller au Haradjardi, voilà, parce qu'on reste dans les chevaux. On salue Hubert Smadja. Salut Hubert. Bonjour Dominique. Vincent Mutrel. Bonjour à toutes et à tous. Vous aurez les pronostics du trot qui seront assurés par Alexandre de Koopman et Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Et nous aurons des invités, Eric Raffin et William Bijon. Eric qui sera en selle et au sulky des 9 courses de la journée des champions. C'est dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est l'événement de ce week-end. Et William Bijon qui sera particulièrement en vue dans le prix Albert Viel, avec ces 2 cracks, Canat Bélève et surtout King Opera, qui défieront Cocktail du Dain de la Maison Allaire. Puisque l'on parle de la Maison Allaire, alors Philippe n'est pas avec nous parce que à Boutemont, le téléphone, et on le regrette, capte mal. En revanche, vous en savez long sur les 4 Allaires qu'on aura dimanche à Vincennes, à commencer pour Onec. Qui dispute le Balière. Onec, première chance. Ah oui, mais je pense que si Hitchcock avait fait le tirage au sort, ça n'aurait pas pu être plus... Hein. Alors Hitchcock qui aurait fait le tirage au sort parce qu'on a tiré le numéro 7. Et on aurait aimé un numéro plus en dedans. Non, le 7 pour le 8 pour Ampia Médécem et le 9 pour... Les favoris, les 3 favoris qui sont tous à l'extérieur de la première ligne. Donc les cartes se sont rebattues là pour le système, là c'est plus compliqué, je pense. Ouais, mais en même temps, voilà, c'est pas Capital Mail qui va aller battre ces chevaux-là, c'est pas Happy Valley qui va aller les battre. C'est pas Oracle Teal avec son numéro 12 deuxième ligne qui va aller les battre. Donc non, mais Ida Tillard, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Ida Tillard devra, c'est à lui de les prendre puisqu'il est le favori. Donc compliqué. Tu es en train de me dire que c'est compliqué pour Onec? Non, honnêtement, c'est un cheval quand même qui est assez maniable. Il n'y a pas de souci, c'est un cheval un peu froid. Maintenant, il y a Gabi, c'est à lui de jouer, il connaît maintenant le cheval. Faudrait Gabi, là, en fait, c'est la première fois qu'il drive à Vincennes. Oui. Il a couru en Gain, il a couru à Caen, il a couru à... Mais à chaque fois, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec Onec à Vincennes. Et maintenant, à Vincennes. Ah ben voilà. Voilà, donc il aura tout fait les hippodromes avec Gabi. Ah ben, c'est fantastique. Et ensuite, on aura affaire à David Thomas. Alors, David Thomas, il va driver le Albert Viel, Cocktail du Dain. C'est le plus riche de la course. Plaquer les 4 pour la première fois. Première chance. Je pense que Philippe, si une course qu'il doit gagner, c'est bien celle-là. Je pense qu'avant le coup, d'autant que le rival historique de Cocktail du Dain, Kamehameha, est absent. Oui. Et puis, il sera sur sa distance quand même. 2007, il sera beaucoup mieux. Et l'autre fois, il était à 70%. Donc là, on l'aura à 100%. S'il est battu, il n'y a pas d'excuse. Kachina Sim dans l'étrier les 3 ans, je regarde ou je joue? C'est un essai, il faut la mettre quand même. Je pense que David était très content après son hit, quand il a essayé monter. Voilà. Donc, tout se passe bien. Et Joël Sport, je pense qu'il a
il aura besoin d'une course. Je crois qu'il a une autre course après en gain. Donc il aura besoin, puis avec le niveau, avec le cheval de Jean-Michel Bazir, c'est un penalty sans goal. Un penalty sans goal. Philippe Allaire, c'est aussi du galop maintenant, de plus Ah en oui, plus, chez son entraîneur préféré, oui, par le Yann Barbero. Il oui. sera d'ailleurs en vue à Compiègne. On verra les pronostics d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais c'est Genre, Vincent Mutrel qui Force nous de fera l'aube, le galop. Force de l'aube. Force de l'Aube, le numéro 2 dans le Z5. Je pense qu'il faut la mettre. Si, enfin, moi, je suis pas joueur tellement, mais il faudra la mettre Non, mais parce au que papier, je vous confirme, il nous dira s'il faut la mettre, Vincent Mutrel, mais je pense que c'est une très belle cartouche. moi, je pense parce que Philippe voulait la mettre poulinière Ouais. et Monsieur Barbero a dit non, on va essayer de la garder. Je pense qu'elle a la pointure pour gagner un quintet. Donc, je pense que ça va pas être loin demain, normalement. Ça devrait pas taper loin. Et on parle également d'un certain Beauvatier. Ah, Ah, voilà, c'est la grande musique. bah, Beauvatier, qui est le seul à avoir battu jusqu'à présent Ramatuelle. Elle s'était classée deuxième. ouais. De Ramatuelle, qui a fait sensation dimanche à Chantilly, Et à l'arrivée du Prix du Bois, qu'elle a remporté extrêmement facilement. Et ce Beauvatier, c'est 2 courses, 2 victoires, et il vient de faire l'objet d'une transaction. oui. D'ailleurs, comme m'avait dit Philippe après la course, il m'avait dit après la course de Ramatuel, il m'a dit il a pris de la valeur sans courir. Hein, parce que C'est bien. Le c'est bien, galop, le galop, c'est ça. il a pris de la valeur sans courir. Exactement. Et il avait été sollicité déjà par le haras d'Étreland, donc il en a cédé 30%, je crois, pour faire pas une association, plus un partenariat. Parce qu'ils ont été les premiers à se manifester et Parce qu'on a lui, un beau papier d'étalon, on a quand même la voilà. mère par Six the Stars et le père, et qui n'est autre que Lope de Vega. Et puis Philippe voulait pas faire c'était pas son but de faire une affaire commerciale, quoi, financière, spécialement. Et donc il voulait à tout prix que le cheval reste en France. C'est un Lope di Vega, une Merci The Star, et je crois qu'il n'y a pas de produit de Lope di Vega étalon en France. Ah, pas Voilà. encore, donc, a priori. Voilà. On va dire les choses comme ça. Donc voilà, il a plus fait par sportivement qu'autre chose, quoi. C'était pas une question de le vendre et qu'il parte. Mm. Si, il a 6%, hein, pratiquement tous entraînés chez Yann Oui. Barbero. Non, il y en a un chez Elisabeth, c'est Pompano. Voilà. C'est-à-dire qu'il est en association avec Christophe Toulorge, oui. Ouais. Et donc c'est le frère d'Elimay, je ne sais pas si vous connaissez, et le frère de Goshen, qu'on se gagnait une fois dans un groupe 1 en Angleterre. Il vient de gagner et je crois qu'il va faire ses débuts à Dieppe. C'est un Nathaniel, je crois, hein, c'est ça? C'est ça, c'est un Nathaniel, la mère Nathaniel. pas polyglotte, donc on a une origine de Et, lourd aussi. et il a gardé tous ses attributs. Et il a gardé tous ses attributs, donc pourquoi pas, là pareil, un étalon pour faire un cheval sur la distance. Oui. Et d'ailleurs, Elisabeth Allaire, je pense qu'en ce moment, elle a pris ses marques, elle gagne pas mal de courses, hein, quand même. Je pense qu'il faut le signaler. Et ça commence à venir. Alors, j'avais dit qu'on accueillerait, si elle accepte, bien sûr, hein, je vais pas aller la chercher, Manu Militari, on l'accueillerait avec plaisir. C'est cet été où on sera normalement aux Ammonites, bien évidemment. Du 1er au 31 août, on l'accueillera cet été pour qu'elle nous parle de sa nouvelle activité, des belles installations qui sont les siennes en Normandie. Alors, je vous le disais, les pronostics qui vont être assurés par Kevin Romain et Alexandre de Koopman. Avant cela, je vous propose de retrouver Éric Raffin. Et ensuite, s'il nous répond, nous retrouvons William Bijon et Ouais. ensuite on attaque le Excusez-moi, chrono. Dominique, Oui, oui, Hubert. il y avait un petit rectificatif pour Monsieur Gilles Gazoué. Ah, Gilles Ouais, Guazdoué, ouais, oui. Gazoué, On ça, je s'est pense que trompé sur l'hippodrome la semaine dernière. voilà, il avait gagné, on avait dit, je C'était à crois, Landivisiau ouais, et nous et on avait c'était. dit Questembert. On est désolé pour Ouais, lui. voilà. En fait, on avait dit Questembert et c'était Voilà, Landivisiau. voilà, Voilà. donc on est désolé, on tient à rectifier quand même, hein, c'est Et un de important ces quand chevals même. a fait une arrivée, l'écurie Costa Deuxième, le même américaine. cheval, il a couru Deuxième deuxième, à Vichy. deuxième à Vichy, C'est quand même voilà, pas rien. voilà, voilà. On grave les marches une à une, étape par étape, et plutôt bien. Allez, on va retrouver tout de suite Éric Raffin. Enfin, un moment de vérité dans Radio Balance. Bonjour Éric Raffin. Bonjour. Bon, alors je vous chambre un peu parce que en début de saison, vous disiez que le Sud qui dort, faisait plus partie des choses qui vous intéressaient. Là, je regarde votre classement, 122 victoires avec 22 victoires d'avance. Autrement dit, on va essayer de la garder cette avance, Eric. Bah, disons, ouais, c'est quand même le but du jeu maintenant qu'on est là. Ouais. Mais honnêtement, on m'aurait dit la même chose au 15 mars. J'aurais dit c'est pas possible. Bah, J'ai fait un très bon printemps et donc c'est ce qui me permet d'être là.
On pensait que Alexandre Abrivard allait être votre challenger et surprise lorsque j'ai repris le classement, il y a une quinzaine de minutes, je m'aperçois que c'est plus Alexandre qui est votre challenger, c'est Johan Le Bourgeois. Là, il y a quand même un problème parce que Johan, vous allez le voir tout l'été sur les petits anneaux, pistes en herbe, en province, sur les hippodromes éphémères, et lui, il va en gagner des courses, hein. Ah ben c'est sûr qu'il faut l'avoir à l'œil, et puis il y a pas plus qu'il faut avoir à l'œil. Mais c'est vrai que on sait très bien que il gagne beaucoup de courses à cette période de l'année. Mm. Le combiné, on va pas en faire un objectif, hein. Vous êtes septième au classement de l'étrier. Bah, mais faut voir maintenant. Je dis pas non au combiné. Hein. Le combiné, moi je trouve que c'est vraiment valorisant. C'est un rival qui est plus compliqué, donc c'est un magnifique titre. Mhm. Donc un titre que vous allez essayer de décrocher de nouveau. Eric, je sais que vous êtes occupé, vous allez à Vincennes ce soir. Il y a une réunion à laquelle vous participez demain, c'est celle de Cran. On pourra jouer chez notre partenaire The Turf. Vous avez 4 drives. Cliff de la Mitrie pour Monsieur Mallet, qu'est-ce qu'on peut en dire? À Cliff de la Mitrie, c'est un gentil cheval. Le profil de piste de cran va pas le déranger, bien au contraire. Je pense qu'il peut prendre, il peut être dans les trois. Vous drivez pour Vincent Séguin, Iris du Perche dans la troisième. Il risque du perche, déféré des quatre pour l'occasion. Il devrait jouer un premier rôle. Jeu d'action pour Jean-Philippe Monclin. Jeu d'action, un lot très bien composé à trois poteaux, pur droitier. Sage, il va pas sortir des trois. Et on a Oli Deschal pour Monsieur Cormy dans la septième. Eh ben, Oli Deschal, la jument, elle vient de bien s'imposer sur l'hipporome de Nantes. Euh, certes, on part à 25 mètres, mais c'est une bonne chance. Bon, la réunion de dimanche, bien évidemment, c'est la journée des champions. Beaucoup de courses, beaucoup de belles courses avec toutes les finales de l'étrier, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans et bien évidemment le René Balière. Le René Balière, vous êtes associé à Capital Mail, c'est un possible placé. Tout à fait. Moi, c'est un choix que je vais découvrir. Euh, la loterie, il avait vraiment bien tenu sa partie. Maintenant, avant le coup, c'est plus pour être 3-4 que 1-2. Hein. D'accord. Mais je serais pas surpris de le voir finir quatrième. Dans la finale de l'étrier des 3 ans, le prix d'essai, vous êtes associé à Kaya Dream pour Étienne Dubois. C'est une belle cartouche. Kaya Dream, elle vient de bien gagner. La jument, elle est en forme. Maintenant, il y a de l'opposition. Mais elle fait partie des chevaux qui peuvent être dans les 5 premiers. Dans le prix du président, l'étrier des 4 ans, la finale, 14 au départ. Là, on vous retrouve sur Jasper Deschamps pour Jean-Michel Bazir. Première chance. Chassemer des Charmes, il vient de très bien s'imposer dans le dernier préparatoire. Il sera plaqué des antérieurs pour l'occasion. Le cheval, il a largement le niveau pour être dans les 3 premiers. Voilà qui est dit. On a le prix de Normandie, la finale de l'étrier des 5 ans. Yes We Can pour Romain Dorieux, l'homme de God Boy. Yes Weekend, en dernier lieu, il a fait une course en étant ferré, sans œillère. Pour l'occasion, il sera muni de son bonnet plein. Il sera déféré des 4, comme lors de sa victoire, lors de son avant-dernière sortie. Le cheval, voilà, il a une belle carte à jouer. Je trouve qu'il n'y a pas de chevaux qui se détache. Il peut être cinquième comme il peut être deuxième. Voilà qui est dit. Dans le Z5. Alors, le Z5, c'est une course aux 3 attelés. Le prix Bertrand de Loison, on a 14 concurrents. Vous reprenez Alix. Que s'est-il passé la dernière fois avec elle? Guillaume Gillot est un peu confiant. La jument s'est un peu affolée en sortie de premier tournant. Mhm. Et derrière, c'était vraiment très bien. M'a laissé beaucoup de regrets. La jument, elle est en forme. Une nouvelle fois, ce sera une question de sagesse. Et si elle est sage d'un bout à l'autre du parcours, Attention. c'est une base, c'est une base. Ben, on peut pas ne pas la mettre dans ces jeux, on est bien d'accord avec ça. Parfait. Dans la première, Félux Ernest. La première, c'est le prix de Nel, le prix 20 minutes. Lui, Cernez, la jument, elle a vraiment fait une excellente ligne droite en dernier lieu. Le fait de courir 2100, ça va pas la déranger. Si j'arrive à bien me faire ramener, ça peut être vraiment amusant. Dans la deuxième, Jazzy Perrine pour Thomas Manvist. C'est la plus riche dans cette épreuve courue à l'athlée. Jazzy Pirine, irréprochable, la jument, elle est en forme, on reste que sur des bonnes tentatives. Et une nouvelle fois, elle ne va pas sortir des 3-4 premiers. Sébastien Gratteau a fait appel à vous pour driver Cristal Josselin dans le Albertviel, 15 au départ, les meilleurs 3 ans. Voilà. Le cheval, il est en forme, il vient de bien gagner, maintenant on monte de catégorie. Je vous- On voit comme candidat, baquer les cartes, je pense que c'est Je vois pas pour c'est ça. pas mal de la course. Nous, on va subir, on va essayer de finir en essayant de venir prendre une 4-5e place.
Et on a It's Dollar Maker pour Sébastien Garato dans la 9e. Les alors, mec, ce sera une question de sagesse. S'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, c'est une très belle course pour lui. Il devrait jouer un premier rôle. Très bien. Eric, de quoi sera fait votre été, juillet-août? On vous verra un peu à Cabourg, en meeting. Comment vous voyez les choses dans les 2 mois qui arrivent? Ah, moi, disons que pendant Cabourg, il y a souvent des courses à Pornichet-la-Baule. Un hippodrome qui vous tient Donc, à cœur? je suis plus vers cette direction. Mais j'ai pas dit pour autant que je n'irai pas une fois de l'été à Cabourg. D'accord, donc on vous verra, on va vous suivre à Enghien, aussi à Pornichet. Au sable un peu, on a des courses au sable durant l'été? Oui. Ouais, oui, il y a des courses, le Sable d'Olonne, pareil. Et bon, on va conclure avec ça. Vous avez donné votre nom à l'hippodrome de Chaland. Oui, c'est l'hippodrome Éric Raffin. Je me trompe pas, Éric, hein? Ah, tout à fait. Hein. On a des courses à Chaland pendant l'été aussi ou pas? Non, Non? Chaland, prochaine réunion, mois d'octobre. Au mois d'octobre, ouais, très bien. Éric Raffin, merci d'avoir fait ce petit détour par Radio Balance. On va maintenant aller voir du côté de William Bijon si Radio Balance y est. Merci Éric, c'est top. Merci. Après Éric Raffin, un autre enfant de la balle, William Bijon. Bonsoir William Bijon. Bonsoir Dominique. Première participation à Radio Balance, ça se fait. Ouais, J'aurais aimé que vous soyez là. J'aurais aimé que vous soyez là, mais bon, voilà, il y a des obligations. On est à distance, mais je sais que vous allez venir très très prochainement dans le prochain meeting d'hiver. Dites-moi, je regarde vos stats cette année, c'est magnifique. En tant que, c'est magnifique. en tant qu'entraîneur, 92 courses courues, 20 victoires, pratiquement une sur 5, et même comme driver, 30 courses disputées, 11 victoires. Du haut niveau. C'est du haut niveau, Oui. dit Hubert Spadja, et il a bien raison. Et alors, bien évidemment, il y a la journée des champions, et on va vous suivre, c'est dans le Alberviel, parce que là, vous présentez 2 chevaux, la pouliche qui a gagné sa préparatoire, et le poulain qui a gagné sa préparatoire. Voilà, le poulain, c'est King Opera, et il y a 6 mois de cela, je me souviens très bien, son propriétaire Joël Séché m'a dit j'ai de nouveau des étoiles dans les yeux. J'ai retrouvé un très très bon cheval, c'est King Opera. Et je pense que ça n'a pas changé parce que le cheval vient avec le temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, William? Je suis complètement d'accord avec toi, Dominique. Bon. Comment vous voyez les choses avec Canad Bélève et avec King Opera dans ce fameux Alberviel? Bah, déjà, c'est deux chevaux qui sont différents. Cana est plus, comme on dit, une steppeuse, donc c'est une jument avec laquelle il va falloir faire attention un petit peu en partant dans la raquette des 2700 mètres où ça part en montant. Donc, va falloir qu'elle ait un petit peu de place et donc elle peut perdre un petit peu de terrain à ce moment-là ou inversement super bien partir. Bah, voilà, c'est son talon d'Achille. King a lui inversement et plus demi-ambleur comme on dit. Donc il est un peu plus vite sur la jambe, mais il a un point négatif, lui, c'est la descente où c'est un point faible pour lui en arrivant dans la descente. Il pourrait faire des blagues comme il avait déjà fait avec Mathieu Rubard. Donc il va falloir que je sois vigilant à ce moment-là. Alors, concernant King Opera que vous drivez, vous l'avez plaqué pour la première fois à l'arrière, ce qui lui a valu de remporter la préparatoire. Est-ce que vous avez considéré que ça l'améliore vraiment que d'être allégé dans Oui, sa fémur complètement. d'arrière? Ouais. Ouais, on l'a allégé derrière, on a baissé le pont aussi du sulky pour avoir une forme un peu plus aérodynamique, pour pouvoir l'emmener un peu plus vers l'avant. Et j'ai trouvé le cheval vraiment mieux parce que j'étais vraiment optimiste avant la course sur le fait, c'était un 2700 mètres, donc enfin un 2100 mètres pardon, départ volté en descendant de la grande piste. Et je pensais pas que c'était sa meilleure distance. Et vraiment, il m'a causé aucun souci. Euh, C'est bon, ça l'a arrangé, ouais. Est-ce que vous conseillez, bon, vous l'avez dit dans la presse ailleurs, on a vu un article dans un grand quotidien hippique, on a vu une belle interview de vous sur le site du Trot. Bien évidemment, King Opera est meilleur que Canad Bélève. Est-ce que King Opera, justement, c'est un trotteur qui peut regarder celui qui sera le grand favori de la course, à savoir Cocktail du Dain dans les yeux? Ouais, on s'est déjà bien croisé les regards plusieurs fois parce qu'on avait couru ensemble comme avec moi l'année dernière et je l'avais battu. On a couru début d'hiver où je l'avais battu. Après, on a continué à courir où il m'a battu et là, on l'a rebattu. Donc, comme tu dis, on peut se regarder droit dans les yeux. Ouais.
Cocktail de Dain d'ailleurs qui met toutes les armes de son côté puisque c'est assez rare pour un alaire. Il est plaqué des 4 pour la première fois. Donc il va falloir. Non, il a déjà été? Ah, peut-être pas des 4, mais je l'ai vu Ah. il a été plaqué. Pas le dernier coup, mais les coups d'avant, il était plaqué. La dernière fois, il était ferré. Les 2 dernières fois, il était plaqué des antérieurs à 2 reprises. Ah, des antérieurs. Mais plaqué des 4, T'as raison, premier coup des 4. ah ouais, première fois des 4. Donc ça va pas être la même. Rapidement, William, vos autres partants de cette belle réunion, cette journée des champions, dans la deuxième, le Raymond Foire, vous avez déjà Zibel. Et encore, c'est un vert sur le site du Trot, jument qui devrait bien courir. Bah oui, Josie a fait toutes ses courses. Au début, on avait prévu d'aller à Cran la veille, là, samedi, enfin demain, et on a changé notre fusil d'épaule parce que la jument est parfaite. Pour les courses, faut les courir, et voilà, je pense qu'on, il y a Josie Perrine et, quoi, il y en a, le Chouetterie, si, peut-être pas, moi, je me suis dit que c'était peut-être pas sa distance préférée, à Chouetterie, malgré que ce soit un champion. C'est peut-être, euh, voilà, c'est pour ça que ça nous a incité à courir avec Joël. On s'est dit, pourquoi pas, faut courir. Joël Séché. Vous avez Carlita dans le prix d'essai. Là encore, une belle performance attendue. Anita, ouais, elle a fait une course de rentrée l'autre fois, elle était troisième, on l'a montée gentil. Et la jument est vraiment, j'ai trouvé bien, bien montée sur cette course-là, bien meilleure à l'entraînement, et vraiment on a axé tout sur cette course-là. C'est pas un penalty, loin de là, parce que, mais pour moi, il y a pas d'épouvantail avant la course. Il y en a pas un, voilà, il y en a pas un qui va être un euro 10, je pense pas. Mais il y aura forcément un gagnant, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a de la place pour nous. Alors, sans vous faire injure, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour Isara Most dans le Normandie. Quoique le Normandie, ça reste toujours une course assez ouverte. Bah, Isara, elle nous saoule un peu, aussi bien les turfistes que l'entraîneur et que les jockeys. Et qu'on connaît sa qualité, elle avait quand même été seconde de Brivic en 2800 mètres et elle est distancée pour allure, mais en fait, le dernier coup, quand même, avec David, elle a fait la faute, elle tirait, enfin, elle est un peu embêtante. Et pareil, un peu comme Josie, bah, les courses, faut les courir. La jument, elle a le niveau, c'est sûr. Elle a le niveau, peut-être pas pour gagner, mais elle a le niveau d'être elle est capable de marcher 4, 12, 5, 3000 mètres, je pense. Donc, ça lui confère quand même une bonne chance. 12, 4, Par 12, contre, 5, 3000 mètres, on est dans les 5. Hein. Ils peuvent pas tous aller sur le pied de 12 sur 3000, hein, ou, surtout dans la spécialité. Donc, exactement, c'est pour ça que je bien sûr. si elle est bien lunée, voilà, que les canettes sont bien alignées pour elle, pourquoi pas. Rapidement, je le rappelle, on peut jouer Cran sur le site de The Turf demain. Vous en avez 2 dans la 5e. La meilleure chance, c'est Jagger Bomb hein, avec Alexandre Brivard. Ouais, c'est ça. Jaeger, on l'a préparé pour cette course-là en tête. Le cheval est très bien. Il a bien pas de problème. Corde à droite. Région 53, ça va lui plaire. Junon, non, Junon, elle fait, Non, on la regarde courir. C'est quoi le secret de votre réussite? C'est le fait de travailler sur un tout petit effectif, je dis tout petit effectif. Votre effectif de chevaux prêts à courir, c'est 20 chevaux, hein, c'est pas plus. Et puis de faire un peu d'artisanat autour de ces très bons chevaux. Voilà, c'est du quali, hein. C'est pas beaucoup de chevaux, mais c'est de la vraie qualité. Bah oui, c'est vrai qu'après, je suis conscient que j'ai de la chance. Il y a quand même un propriétaire qui s'appelle Joël Séché qu'on Oui. connaît, qui m'amène de la très bonne, Propriétaire historique, hein. cam. Il était chez, Ouais, propriétaire il historique était de la chez votre maison. papa, il est là avec Qui vous m'amène de maintenant. la cam Ouais. et j'ai envie de, bah, lui faire voir que, bah, ces investissements peuvent aboutir à des beaux trucs et c'est vrai que ça se passe bien. Il y a une parfaite cohésion même avec mes salariés, moi, même tout le monde, tout le staff qui est autour. Enfin, il y a vraiment une belle ambiance. Après, les bons résultats amènent aussi la bonne ambiance. Mais tout se fait bien dans un réel plaisir et puis, on est au travail aussi, hein, on y est. Joël, c'est une histoire enfin, j'allais dire oui, vous avez toujours connu Joël Séché, mais il vous a fait confiance depuis le premier jour où vous avez dit, je vais faire des chevaux mon métier. Hein. Ah oui, oui, déjà, quand je travaillais pour mon père à l'époque, déjà, j'avais de la chance de très bien. Mon père est joyeux de confiance. On a vécu des belles années avec les années Torino d'Olivier, Santa Rosa France, et consorts, des chevaux de quintet. Et puis, quand je me suis installé, il m'a laissé un petit peu quand même au début, faire voir ce que je valais, entre guillemets. Et depuis 3 ans, 4 ans, il roule avec, quand même, aussi bien avec mon père qu'avec moi. Mais voilà, moi, je trouve de travailler avec quand même des pédigrés qui tiennent vraiment la route dans le temps français, donc à moi d'être à la hauteur quand même de ce qu'il propose. Vous avez 2 autres propriétaires que chacun connaît, c'est Yvonne Gage, vous avez 2 chevaux
qu'elle vous a confié, et Jean-Pierre Barjon qui vous a confié un cheval. Comment Yvonne Gage a son entraîneur particulier, Julien Lemaire. Comment se fait-il qu'elle vous ait confié des chevaux? Non, c'est pareil, c'est un peu historique. Mon père était entraîneur particulier pour eux pendant une quinzaine d'années, il y a une trentaine d'années, comme ça. On a toujours gardé des super liens avec monsieur et madame Gage. Monsieur Gage est décédé maintenant il y a 2 ans. Super contact. Et quand je me suis installé, l'année où je me suis installé, j'avais été les voir. J'aurais dit tout simplement, ben, je m'installe, est-ce que vous pourriez m'aider? Et monsieur Gage, à l'époque, m'avait dit, écoute, tu vas au ventre. Il y avait Franck Amar qui était encore en France à cette période-là, avec lequel je m'entendais bien. Tu vas aux ventes, t'en achètes un. On avait ramené, la première année, on avait ramené Diablo Noyer, avec lequel on avait super bien bossé. Et à la deuxième année, on avait ramené Elia Madrid, pareil des groupes. Et puis de tous les ans, on en a acheté un où ils m'en ont bien de leur élevage et on a des super résultats ensemble. Et du coup, ouais, c'est très content. Et Monsieur Barjon, bah, c'est tout simplement, au début, quand je me suis installé, je mettais une annonce dans le Paris Turf pour chercher des chevaux en location, parce que j'avais rien. Et donc, il m'en avait proposé 4 ou 5, je sais plus. C'était léger. Et on avait pas mal bossé avec Gloire et Beauté et puis un autre. Et puis les H, et puis après, on a toujours gardé un ou deux. J'avais débourré et qualifié Bluff Dipa, qui est maintenant gagnant de groupe 1 à l'étranger. Mhm. Voilà, il fait confiance. Il est pas malheureux non plus, avec Infiniment Citron et Jeanne Latouche-Yvon. Ben voilà qui est dit. Dites-moi, on m'a dit que vous aviez scoré également au qualif avec les L. Ouais. Ah, Ouais, on a ah, fait William, je veux des noms. 6 mardi dernier à Laval. Ouais, c'est ça. Dans des chronos vraiment intéressants, des façons de faire aussi intéressantes. Bah, après, comme tu disais, le secret un petit peu, que tu me demandais tout à l'heure, Mhm. moi ça fait 3 ans que j'ai quitté le domaine de Rouen où j'avais une antenne hivernale et j'ai quitté pour me focaliser un petit peu. Je me suis dit tiens, putain, Joël il m'amène du matériel, faut pas que je déconne, faut que je l'entraîne, que je sois là. Et depuis ça quand même, je me suis quand même pas mal focalisé sur les jeunes chevaux et donc ils ont du travail en amont, c'est pour ça qu'ils ont été bien qualifiés. Il y a une génération de L aussi à voir. T'as quelques noms de L dont il nous faut retenir absolument. Ah, j'ai bien aimé, franchement, les 6, ils ont laissé une belle impression. Louisiane de Beaumont, les Le Rêve d'Or, ça c'est le produit ici de Ready Cash. On a fait deux FaceTime Bourbon, Lemon Tree et Luminous Star. On a bien qualifié aussi la propre sœur de Jazzy Perrine, Little Perrine. Et puis le 4, et le sixième, je l'ai plus. Et l'As des Bois, le premier produit de Doria des Bois par Booster Winner, qu'on a très bien qualifié. Donc c'est les chevaux que j'ai sélectionnés un petit peu cet hiver, qui vont courir à 2 ans, et tout le reste, on les garde prêts pour l'année 3. T'es très Rédicache dans tes choix de poulain. Tu nous parles de Mhm. Festaille Bourbon, de Rédicache. Pourquoi ces choix-là? Ça fait sourire Hubert Smadja. Oui, non, oui. Ah oui. Je comprends, je sais pourquoi il rigole, à mon avis. Oui, On est nettement moins con avec les chevaux qui sont durs et meilleurs que les autres. C'est vrai qu'ils amènent quelque chose. C'est pas, quand ils sont bons, c'est un truc de fou, c'est que ils sont jamais usés. Tu peux faire un boulot assez fort et tu leur redemandes de faire 200 mètres et les autres ne le font pas. Et quand ils sont bons, c'est génial. Ils William, sont pas rancuniers. ouais, William, je voudrais demander un truc. Est-ce que tu as changé ta méthode de travail par rapport à ton père? Ah, on n'a jamais trop travaillé de la même façon, je veux le dire honnêtement. Voilà. Parce que les On est sur le résultats, même c'est. site, mais par contre, on travaille pas du tout pareil. Ouais, ça se Là, voit. on a agrandi la ligne droite depuis 2 ans et ça, je suis certain Ouais, que ça ne nous a pas dérangé. Au contraire. ouais. Et puis, voilà, je fais, comme tu disais un peu Dominique aussi, j'essaie de sélectionner un petit peu la qualité. Donc, je fais pas mal de cas par cas et je passe pas mal de temps sur chaque élément, moi-même. Et puis ce qui est Bon, remarquable, c'est pas des... pardon, Excuse-moi, Hubert. c'est que les chevaux répètent. Comment? Les chevaux répètent chez toi. Les chevaux. Ils répètent leur niveau. Ils arrivent à un niveau, ils répètent le niveau. C'est vraiment. Ah Ah ouais. ouais, bah après, C'est- c'est le but. On essaie toujours de faire une montante, comme on dit. Hein, faut que- pas s'arrêter à 70 000 euros. Le but, c'est d'essayer de monter à plus haut. vraiment, moi, je trouve que c'est une nouvelle génération qui est vraiment intéressante. Moi, je trouve William Ouais. et tout ça avec toutes ces générations là, ça fait plaisir à voir. Je trouve. C'est C'est cool, mérité. c'est gentil. Ah ouais. Franchement, on prend du plaisir. Puis il y a de la concurrence, c'est bien, c'est de la belle concurrence, quoi. C'est du sport là. C'est plus de. Oui, et puis tu sais, nous, on est jeunes, là, on a une copine de bonne génération, mais tu connais mieux que moi les filles polaires et tout ça. Moi, j'étais à Grosbois, je regardais beaucoup de deux entraîneurs, c'était Jean-Michel Bazir et Joël Allais. Je regardais beaucoup leur Oui. façon de faire, leur façon d'installer les chevaux, qui était complètement opposée l'une à l'autre. Et puis Philippe Allaire aussi quand j'étais, et Philippe Allaire, quand même, tu regardes ses courses, ses machins, ses vidéos, ses entraînements, on essaie de s'inspirer pas mal de ces grands-là pour essayer de devenir arriver à leur faut de cheville toujours, après on verra bien. Et puis un vrai respect pour Monsieur Séché, je trouve.
un monsieur qui est toujours présent quand même, que ça soit au ventre, que ça soit là, c'est un monsieur fidèle et franchement, on est heureux quand il gagne. C'est comme ça, hein. Non, c'est vrai, c'est une Kazakh qu'on aime On est voir heureux. gagner. C'est Ah, une c'est pas Kazakh, une Kazakh qu'on a, oh, non, encore elle. Non, c'est voilà. pas une Kazakh On de est prin Ouais, content. c'est pas une Dominique, Kaz tu sais que c'est une Kazakh festive en plus, c'est ça, En quoi. plus, on aime faire la fête. oui, Il y a un sens des courses il y a un sens des courses qu'a Joël Séché qui est proche de celui que nous avons, William et moi. Et ouais, puis sans doute toi, Hubert. c'est pas une Kazakh d'opportuniste, quoi. Exactement. Hein, on C'est va aux courses pour faire la fête et pour voir les copains. voilà. Ouais, ouais. Il faut que ça demeure. Le but du jeu, on parlait de Philippe Allaire qui est passé maître dans l'art de faire des étalons. Toi, t'en tiens un bon. Bah oui, quand même. Bah Ouais. oui, C'est le minimum. King Opera, c'est un peu le but, c'est d'en faire un étalon de tête. c'est fait. Ah ouais, C'est- Hum. complètement, ouais, c'est ça. Là, il est à 8 points et demi, là, je sais plus, ça doit lui 80 ou 90 cartes, ou un truc Ouais. comme ça, je sais plus. Le but, c'est d'aller à 100, et puis après, il y a quand même un but le but primordial, quand même, c'est quand même, comme tu disais, c'est de se faire plaisir, on va aux courses, on va pas arrêter une fois qu'il va avoir les 100 cartes de courir, donc le but, c'est quand même de prendre les gains et de gagner des groupes ou de figurer dans les groupes. Il aura une deuxième partie de carrière qui sera la carrière des ballons, c'est sûr, il a un magnifique pedigree, donc, oui, c'est sûr. Puis dans la région, il va être assailli de demandes, quoi. Bah, des Rédi Cash en Des Mayenne, Rédicaches en on Mayenne, on voit n'en pas connaît pas beaucoup. beaucoup. Galatégie peut-être, mais Ouais, mais encore qui est c'est pas un Rédicache direct. Atlas de Joude, Ouais, on est déjà ouais. à la deuxième génération des produits de Rédi Cash. C'est un beau cheval, en plus, C'est avec un du sang et tout. gala. Vous voyez, on a le sang du bois. Un peu comme on a Rédi Cash très près. Et la mère, Mmh. c'est une jette, hein. C'est une C'est une joint- Renault de Vichy, C'est ça, C'est Orlando voilà. Vichy. Donc workaholic et tout, après, voilà. Donc on a un beau courant de sang à faire prospérer. William, t'es installé à Bonchamp-les-Laval, on le rappelle, hein, à un coup de fusil. T'es installé à Bonchamp, on est d'accord? Ouais, c'est ça. On colle la commune de Laval. Et j'ai lu, C'est la route exa- qui nous sépare de Laval. exactement, et tu es très présent, bien évidemment, parce que tu juges essentiel la communication qui est faite autour de ton métier pour les parieurs et éventuellement de nouveaux propriétaires, s'ils ont de bons choix à te confier. On a bien compris que tu choisissais, mais d'être présent sur les réseaux sociaux, pour toi, c'est important. Oui. Bah, ouais, déjà avec, moi j'aime bien et ma compagne adore faire ça aussi, donc celle qui est chargée de s'en occuper. Et même les gars, l'écurie, les gars qui jouent le jeu, nous envoient des vidéos quand on n'est pas là ou quoi, faire voir les travaux, faire voir que, bah, c'est pas une usine, notre truc, hein, c'est qu'on aime travailler avec le vivant, c'est ce qu'on aime, donc c'est faire voir toutes ces choses-là, dans une époque où on est on sur le respect animal, où, bah, on essaie de faire voir que, il n'y a pas que la boucherie pour les chevaux, loin de là, au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent et qu'ils s'amusent et qu'on s'amuse autour de ça. Un peu comme nous. Merci William Bijon d'avoir passé Ouais. ces quelques minutes sur Radio Balance. Vous venez la prochaine fois au Cardinal, hein, place de la Porte de Saint-Cloud. Hein. Les faire Ça un tour. organise ça, monsieur Dominique, avec plaisir. Ça marche. Bah écoutez, de toute façon, à dimanche, William. Merci. Allez, bonne fin d'après. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Bon, on sait tous ce qui se passe chez Eric Raffin, on sait tous ce qui se passe chez William Bijon. Maintenant, on va essayer de savoir ce qui se passe chez les autres avec nos chroniqueurs. Alexandre de Koopmans, de Coupio. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Kevin Romain, le Parisien aujourd'hui en France. Salut Kevin. Salut tout le monde. Alors, on n'allait pas faire le Z5 autre montée. Le Balière n'a réuni que 12 partants. Du coup, on le fait dans le Bertrand de Loison. C'est une belle course. Ils sont 14 au départ. Course extrêmement ouverte avec une concurrente, Emeraude de B, qui rend 25 mètres. Quels sont vos favoris? Kevin Romain. Une course assez ouverte, mine de rien. Il y a quelques bons éléments. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé Orchestro lors de ses dernières tentatives. Je trouve que c'est un cheval qui est en plein épanouissement. La dernière fois, il m'a vraiment encore impressionné. Je crois que c'est du côté de Vichy. Vraiment, c'est un top cheval et en plus, on voit que David Beckert est en pleine forme. Quand il vient en région parisienne, c'est pas pour enfiler des perles. 2 courses samedi Donc, dernier en gain. ouais, 2 courses en gain, 2 courses gagnées la dernière fois. Et il est en pleine forme. Voilà, il réalise un super début de saison. Donc Orchestro, je vais lui donner ma position de favori. Alors c'est timidement, mais je pense qu'il est capable de remporter une course comme celle-ci. Et derrière, après, on peut y aller un peu à chacun les siens. J'aime beaucoup Bilo Jepson, avec qui le numéro 11, avec qui il faudra viser un tout petit peu plus juste et voilà, un meilleur déroulement de course, on va dire, pas attaquer d'aussi loin que la dernière fois. On sait qu'il a
il a 200-300 mètres très vite. Il faudra encore le préserver au maximum. Et puis, j'aime beaucoup Astronaute, évidemment, le numéro 7, mais j'attends de voir une confirmation à Vincennes. Visiblement, Yannick Henry, qui s'est exprimé dans nos colonnes, n'a aucun doute sur la capacité de son cheval à remporter cette épreuve, mais on va voir de quoi il est capable. Et puis après, il y a les Bazirs, Gamin Jabba et Gigolo Lover, et puis Kral du Trésor aussi devant avec le numéro 1 qui est capable d'amener loin. Je pense que ça fait partie des 5 qu'il faut. Après, on pourrait retenir Emeraude de Baie pour une 4-5e place, mais je pense que pour la victoire au 25 mètres, Emeraude de Baie, ça me paraît un peu mission impossible. Je la glisserais plus en fin de combinaison que vraiment pour la victoire. Alors non, je ne dirais rien de mal sur Astronaute parce que j'avais chambré et un de ses copropriétaires s'en était ému auprès de moi en me disant mais que reprochez-vous à notre cheval? Ce que j'ai reproché en fait, c'est d'avoir été une étoile filante, d'avoir gagné un critérium et puis après d'avoir été très longtemps aux abonnés absents. Regarder sa musique, ce n'est plus le cas, mais on attend une confirmation. Quel est votre favori, Alexandre de Koopman? Moi, ce sera également Orchestro numéro 8, même si j'aurais été encore plus confiant s'il avait été déféré des 4 pieds comme la dernière fois à Vichy. Mais j'avais discuté aussi avec David Becker qui m'avait dit le cheval pour lui est encore meilleur à Vincennes qu'ailleurs. Voilà, c'est un cheval qui est vraiment en plein essor, qui est finalement juste en dessous des bons de sa génération. Après, il est hongre, évidemment. Donc, je pense que c'est vraiment la bonne base. En 2, je suis également d'accord pour Bilo Jepson, hein, qui a quand même affronté des meilleurs lots au cours des derniers mois. C'était pas des tâches faciles. Là, je trouve quand même qu'il redescend un peu de catégorie. J'ai été quand même assez bluffé par le 4 Gamin Jabba en dernier lieu. Le style était vraiment convaincant. Après, le lot est quand même supérieur. Il y a le 7 Astronaute qui passera un test pour son retour à Vincennes. J'aime bien Alix également, le numéro 3. Voilà, qui a fait preuve un peu de caractère la dernière fois, mais qui a laissé des regrets après sa disqualification. Et après, on pourra citer un peu les mêmes que Romain, que Kevin. C'est l'As Graal du Trésor, le 13 Gigolo Lover. On peut pourquoi pas mettre dans un réduit le 5 Audi Partner. Mais je pense qu'on a quand même des bons points d'appui. Eh ben voilà qui est dit. Allez, on va attaquer cette réunion, cette superbe réunion. 9 courses, c'est la journée des champions. La première, c'est le prix de Nesle, une mise en bouche, course C, départ autostart des vieux chevaux 8, 9 et 10 ans. On part avec vous, Alex. Ouais, elle est assez ouverte, cette première course. J'ai envie quand même de racheter le 5 Fiesta du Belvert qui a été très malchanceuse dans l'étape du GNT du Croisé. Alors même si j'aurais été également plus confiant si elle avait été déférée, je pense que Ferré, elle a tout à fait sa place parmi les 3 premiers. J'ai retenu après l'As Exhaust Nous, hein, qui revient bien. Le 13 Fanatic Flash qui sera beaucoup mieux à mon avis 2100. Et j'ai gardé ensuite le 3 Fuego du Mortier qui marche sur l'eau actuellement. Et pour une cote, mon outsider sera le 2 El Capitano. El Capitano, on y va avec vous, Kevin. Ouais, bah, j'ai les mêmes. Alors après, l'ordre peut différer, mais c'est vrai que Fiesta du Belvert, je pense que c'est une course qui est à sa portée. Elle avait été malheureuse dans l'étape du GNT la dernière fois au Croisé-la-Roche après l'accrochage qu'il y avait eu. Je pense elle a une course comme ça dans les jambes. L'opposition, je pense qu'elle est largement capable de rivaliser avec. Mais après, l'interrogation, c'est la ferrée face à des déférés. En revanche, sur Exhaust Nous, le numéro 1, Romain Derieux avait beaucoup de doutes à son sujet avant sa rentrée dans l'étape du Trophée Vert de Rambouillet sur son aptitude corde à gauche. Bon, c'est un petit peu levé, mais même s'il avait été disqualifié à Rambouillet après enquête, mais c'est un petit peu levé ce doute, mais ça reste quand même son gros point faible, on va dire, à ce concurrent. Donc il faudra faire attention là-dessus. Et je te rejoins par contre sur Fanatic Flash, qui je pense que sur 2100 est capable de venir jouer les tout premiers rôles. Donc pour moi, ce sera 5-13 et le 3, Fuego du Mortier, qui traverse une belle période de forme, comme tous les chevaux de Jonathan Van Merwijk. Le Raymond Poire, c'est la deuxième. 13 au départ, DJ avec un phénomène. Juchuatri, c'est le numéro 7. C'est le de Jean-Michel Bazir, le meilleur challenger de Just Gigolo. On y va avec toi, Kevin. Oui, bah, je suis Atri forcément en tête. Difficile d'aller contre lui, le numéro 7, même si il faudra quand même faire attention à la distance, mais ça a l'air d'être un cheval qui est quand même assez complet et je suis pas très inquiet là-dessus, mais ce n'est pas une totale découverte la courte distance, puisqu'il avait débuté sur une très courte distance, mais c'est la première fois à Vincennes qu'il va courir sur 2175 mètres départ volté, donc il faudra quand même rester attentif là-dessus. Je lui oppose assez logiquement, je trouve, le numéro 8, Jack Tonic, qui a laissé une belle impression la dernière fois. Je
pense que normalement, jumelé devrait être entre ces deux-là. Et après, on peut aller peut-être sur les femelles, Just Love You, le 10, le 13, la Zipperine, et voir où en sont les Joyner Sport et Juninho Dry. Mais ces derniers temps, ils n'ont pas été forcément très rassurants, pas toujours très heureux non plus, mais pas très rassurants. Donc, j'irais plutôt sur 7-8 déjà dans un premier temps, et après, on peut allonger peut-être avec les femelles. Alexandre. Oui, bah, Joshua Tree, hein, ce sera à nouveau l'attraction. C'est le nouveau leader, hein, j'ai l'impression quand même de cette génération. Un peu comme Kevin, j'ai un petit doute sur la distance, mais je pense que voilà, son talent peut compenser. Pour la deuxième place, je pense qu'il faut hésiter entre Jack Tonic et Jazzy Perrine, hein, qui avait le numéro 13, qui avait été quand même impressionnante à Solvala sur le mile. Je pense qu'elle sera beaucoup mieux, elle, 2100. Et ensuite, moi, j'aime bien, pour une cote un peu plus spéculative, le 6, un Jaguar Griff qui revient bien. Et c'est déféré des 4 pieds première fois. Attention, la dernière fois, il n'était pas si loin dans la course de ref. Donc, pour être troisième à belle cote, ça me tente bien. Allez, on attaque les classiques et il y en a des groupes 1 dans cette journée consacrée aux Malières, bien évidemment, mais également au final des étriers. Là, c'est la finale de l'étrier des 3 ans, le prix d'essai. Du grain à moudre et sans doute de très gros rapports à attendre avec 16 concurrents. On y va avec vous, Alexandre, course extrêmement ouverte. Ouais, c'est vrai. Quand on regarde un petit peu le menu là, au niveau de la ferrure, beaucoup sont plaqués. Il n'y en a que deux qui vont courir ferré dans cette épreuve. Forcément, le 16 Kit Kat est actuellement le leader de cette génération, mais qui me paraît quand même assez fragile pour le moment. Mais bon, sur ce qu'ils viennent faire, c'est quand même, je pense, le bon point d'appui de la course. Attention au 15 qui file de Bussy, hein, qui sera plaqué cette fois. C'est la première fois au tronc monté. On pourra surveiller les débuts, hein, dans la spécialité du 13 Kachina Team. Forcément, quand Philippe Allaire débute un cheval dans cette spécialité, on s'en méfie toujours. Et après, je trouve que c'est assez ouvert. On aurait pu citer également le 11 Kyriel Devo. Kevin? Ouais, je reste persuadé que Kit Kat a une épreuve comme ça dans les jambes. Il devrait pas taper loin. En tout cas, il doit pas sortir des 3 premiers. J'y oppose moi Kyriel Devo, le numéro 11, à qui on ne peut pas reprocher grand-chose au trop monté quand elle est restée sage. Et en ce moment, elle semble plutôt bien décidée, pardon. Et puis, il faudra se méfier, voilà, des débutants et débutantes dans la spécialité. C'est d'ailleurs ce que me disait Thomas Lévesque. Il craint beaucoup Kachina de Sim, le numéro 13. Il craint aussi Krafen, le numéro 6, qui est un cheval qui a de la tenue et qui peut peut-être un petit peu brouiller les cartes. Voilà, il se méfie un petit peu des nouveaux venus dans la génération, mais il reste très confiant. Donc, Kit Kat en tête et derrière, moi, je lui associe le 11 et le 13. J'ai un outsider dans la course, je le tiens de Damien Beaune lorsqu'on était à Vincennes pour une nocturne où il y avait des préparatoires à cette journée des champions. Damien Beaune qui présente Killer for Lova qui m'avait dit on la court à l'attelé, normalement on va pas être loin du compte le jour de l'étrier des 3 ans pour terminer sur le podium. Voilà, vous n'aurez pas dire, je ne vous l'ai pas dit. Le de Loison, c'est la 4e, c'est le Z5. La finale de l'étrier des 5 ans, c'est le prix de Normandie. Un peu moins de monde au départ, 13 courses ouvertes. On y va avec vous, Kevin. Gros coup de cœur, évidemment, sur le numéro 7, Iroise Oui. de la Noé, qui est visiblement une jument un peu hors du commun. En tout cas, c'est ce que n'arrête pas de nous répéter Thomas Lévesque depuis plusieurs semaines. Il est vraiment enthousiaste sur sa pensionnaire. Elle a été travaillée au trot monté sur l'hippodrome de Cherbourg. Visiblement, l'essai était assez concluant. Voilà, il n'est pas sûr à 100% de son coup, Thomas Lévesque, mais en tout cas, Iroise de la Noé, sur ce qu'elle vient de faire atteler récemment, évidemment qu'elle semble être un peu la jument de classe du lot. Et pour ses premiers pas au trot monté, il faudra la suivre avec grand intérêt. J'ai beaucoup aimé Ivric Viking, le numéro 6, qui a été impressionnant, aussi bien déféré que ferré. C'est vraiment un très très bon cheval. Attention à Idéal Duchesne, le numéro 13, euh, qui a pris des chemins un petit peu de traverse là pour préparer cette course-là, mais qui revient au trop monté avec de légitimes ambitions. Puis après, je me méfie de Inadurible, le numéro 10, qui sera déféré des 4 pieds cette fois-ci. Elle ne l'a été qu'une fois dans sa carrière. Je me dis que ça peut coller avec elle si tout se passe bien. On aurait pu en citer d'autres, mais pour moi, ces 4-là, je les aime bien. Je trouve elles peuvent jouer les tout premiers rôles. Alexandre. Ouais, bah moi je suis entièrement d'accord pour Iroise de l'Anneau et j'adore cette jument et
Et si le tronc monté lui va bien, mais vu son modèle, ses allures, je pense que ça devrait le faire. Faudra battre en priorité pour moi le 10 Inadurib, hein, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois au tronc monté. On sait que quand Joël Allais fait ce genre de choix, ça se passe souvent bien. J'ai été quand même très impressionné la dernière fois par le 9 Ibi Kidwell, hein. Le chrono était superbe au trot attelé. Monté, il a déjà fait ses preuves. Donc je pense que celui-là peut également faire un numéro. Et attention, ce numéro 6, Ivric Viking, qui est en train de franchir un palier, mais quand même, je lui préfère le 7, le 10 et le 9 avant le coup. Haro sur. Et puis, il faudra faire attention, il y a 3000 mètres. C'est ça, C'est c'est ça. long. Haro sur Cocktail du Dain, c'est le plus riche du lot et sans doute le meilleur de la course en valeur pure. Le numéro 15, c'est dans le Albert Viel, c'est la 6e. On y va avec vous, Alexandre. Ouais, Cocktail du Dain, qui sera plaqué des 4 pieds pour la première fois. Je crois qu'il avait été plaqué à 2 reprises, qu'il avait gagné à chaque fois. Que des Il antérieurs. peut prendre sa revanche. En plus, sur cette distance-là, 2007, il est nettement avantagé. La dernière fois, on a vu qu'il était pris de vitesse et qu'il était revenu à la fin. Faudra quand même battre ce numéro 11, King Opera, qui l'a devancé la dernière fois. Lui, le fait d'être plaqué la dernière fois l'a vraiment transcendé, transformé, je trouve. Il a quand même fait un truc, un donné au vent, c'était pas facile. Donc moi, je vois plutôt un match entre les deux mâles dans cette épreuve. Kevin. Ouais, c'est vrai qu'avant le coup, ce sont les deux qui semblent se détacher. Cocktail du Dain est très impressionnant, même s'il a été battu la dernière fois par King Opera. Je pense qu'on va pas se faire avoir deux fois avec David Thomin. Donc évidemment, petite préférence à Cocktail du Dain sur King Opera. J'aime beaucoup Kanat Belev qui ne cesse de progresser. Il faudra pas perdre de temps dans sa mise en jambe, par contre, c'est le numéro 14. Et allez, parmi les outsiders, il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais je me méfie du numéro 10, Xar. Son seul petit défaut, c'est peut-être le dernier tournant. La dernière fois, il l'a mal pris. Et après, une fois qu'il a été droit, il était quand même très joli à voir, je trouve, pour finir. Il n'ira peut-être pas taper Cocktail du Dain et King Opera, mais je m'en méfie quand même pour les places et je pense qu'il peut venir un petit peu pimenter les rapports, même s'il restera complètement ferré, contrairement à d'autres qui seront plaqués. Le prix du président de la République, c'est la finale de l'étrier des 4 ans. Alors, la course est extrêmement ouverte, 14 au départ. Petite mention, petit coup de cœur pour Jeanne Aimé. On pense à Hugo Caro. Jeanne Aimé qui a couru une fois dans la spécialité, elle s'est imposée. Mais il y a un lot, hein, Alexandre. Dans cette épreuve, moi, j'aime bien forcément le 11 Jean Balthazar, hein, qui a fait grosse impression dans le Henri Baldir-à-Caen. C'est la première fois qu'il sera D4 monté. Voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue, beaucoup de train et qui peut faire un numéro. Je lui oppose le 8 Jasper Deschamps, qui s'est promené la dernière fois aussi. Il sera la première fois plaqué devant au trot monté. Et le troisième larron, pour moi, ce sera le 13 Jakarta des Prés, qui reste sur une très bonne tentative au trot attelé, qui est plus rodé que ses adversaires dans la spécialité. Donc ça, c'est les trois qui se détachent. Et après, on peut citer, pourquoi pas, le 7, un Jingle Delo, qui sera un peu l'attraction dans cette épreuve. Le 6 Jaguar du Goutier, hein, que Damien Bonne nous avait vanté les mérites pour cette épreuve la dernière fois quand il était venu à Radio Balance. Et ce 2, Jeanne Aimé, hein, pourquoi pas garder pour une 4e place à Bellecote. Elle avait vraiment fait grosse impression en gain. Elle est déférée devant cette fois. Ça me plaît pour les amateurs de cotes spéculatives. Kevin. Pas beaucoup mieux pour cette épreuve. De mon côté, Jean Balthazar, Jasper Deschamps et Jaguar du Goutier, pour moi, sont les trois chevaux de la course avant le coup. Jingle Delo, le numéro 7, a visiblement été essayé à 2 reprises au trot monté. Une fois bien, une fois pas bien. Donc, il faudra surveiller son comportement. Alors peut-être, je sais pas si le hit sera fait au trot monté, mais en tout cas, au moment du canter, ça, c'est une certitude. Donc voilà, je trouve que c'est un joli coup de poker tenté par Jean-Philippe Ragelot avec Jingle Delo parce que euh, derrière Jean Balthazar, qui me semble un petit peu au-dessus, et Jasper Deschamps, mais il faut voir aussi la, la cadence. Je trouve que c'est plus couvert et Jingle Delo sur ce qu'il a fait atteler, et il a une belle carte à jouer. Mais voilà qui est dit. Et voilà le gros morceau. Enfin, le gros morceau. Oui, c'est le gros morceau quand même. Pour les chevaux d'âge, 12 au départ, c'est le René Balière. Alors, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. Non, étalon, étonnant n'est pas là. Encore qu'il était engagé. Voilà.
C'est étonnant, les 3 chevaux de la course, à savoir Onek, Ampiam DSM et Ida Ottillard, comme le disait Hubert Madja en introduction, ont tous tiré des numéros à l'extérieur de la première ligne, Alexandre. Comment vous voyez la chose d'un point de vue tactique? Ouais, après, je me dis que peut-être que comme il l'avait fait dans l'Elite Club, Gabi Gélormidi, le fait qu'il est plus à l'intérieur que ses principaux rivaux aura peut-être la corde, ce qui pourrait être un avantage évidemment pour Onek, hein. On l'a vu très bon comme ça à Solvala. Donc ça va être forcément un client. Après, mon favori, ça reste le 9 Idaho Tiar, d'ailleurs, qui n'a jamais été battu 2100 sur les 2100 de la grande piste à Vincennes. Je pense que c'est vraiment son parcours de prédilection. Forcément, il va falloir négocier quand même ce numéro, d'autant qu'on sait que c'est un cheval, et pour tourner, il est quand même meilleur à la corde. Et Ampère DSM qui était vraiment impressionnante la dernière fois également. Donc, ça va vraiment jouer au parcours entre ces trois-là. Après, on pourra citer un nouveau venu à ce niveau, c'est le 12 Oracle Time. Moi, je suis persuadé que 2100, il peut aller avec les meilleurs. Et derrière, le cinquième pour moi de la course logique, ce sera le 5 Hokkaido Giel. En tout cas, dommage qu'on n'ait pas eu ne serait-ce qu'un partant supplémentaire pour faire un quintet dans cette épreuve, parce que c'était vraiment un quintet de haut vol, il me semble. Kevin. Pas beaucoup mieux. Je pense que les chevaux de la course, Alex l'a bien résumé. Après, c'est à chacun sa petite préférence et ce sera à chacun de voir comment aussi ça va se passer. C'est vrai que Onek, on peut se dire que il peut peut-être déloger plus vite que les deux autres, qu'il a l'avantage en plus d'avoir le numéro un petit peu plus en dedans d'Ampiam et DSM et Ida Otia. Après, est-ce qu'on va encore une fois aller au combat après un Elite Club qui, on le sait, laisse des traces? Évidemment qu'on va y aller, mais peut-être pas au bout comme on l'a fait dans l'Elite Club. Donc ouais, il va falloir voir comment ça va se goupiller. Moi, je reste amoureux d'Ida Ottillard, qui est juste incroyable. Je pense encore une fois qu'il est capable de s'imposer et il excelle sur ce parcours, comme l'a dit Alex. Voilà, c'est à chacun les siens dans un ordre, dans l'ordre, on va dire, mais moi je reste tout de même confiant avec Ida Ottillard malgré ce numéro 9. On termine avec un groupe 3, c'est le prix RMC Prix de Grâce, un 14 au départ, avec un concurrent qui est déféré cette fois, c'est Yenmi, c'est le plus riche de la course, très en vue avec Franck Nivard. Kevin, on reste avec vous. Ouais, j'ai beaucoup aimé sa dernière course à Yenmi. Là, il sera déféré. Il a fait le tour du peloton tout seul la dernière fois. Mais j'ai quand même l'impression il y a de sérieux adversaires et notamment les 5 ans qui, à mon avis, vont lui donner vraiment du fil à retordre. Et si sa mise en jambe est aussi lente que les dernières fois, ça va être très dur, je pense, de faire le tour à des chevaux comme It's a Dollar Maker, notamment le numéro 10. J'avais beaucoup aimé Invincible Cash également, le numéro 8 la dernière fois. Je trouve que sa performance était bonne et il va falloir le reprendre en confiance. Je pense qu'il est capable de jouer les toutes premières places. Idéal du Rocher, le numéro 7, revient de Finlande. Il n'a qu'une semaine de récupération dans les jambes. Ça va être le gros point d'interrogation pour lui, mais il fait partie des bonnes possibilités, je trouve. Et puis après, attention à un cheval comme Sheba Mille qui va débuter en France, mais qui vient de devancer Cébello Romain lors de sa dernière tentative. Ça prouve le niveau, même si c'est peut-être pas forcément le Cébello Romain qu'on a connu à ses grandes heures, mais c'est quand même costaud de l'avoir cogné. Donc, on peut peut-être le glisser dans une combinaison élargie et lui faire confiance. Après, on aurait pu citer aussi le numéro 2, Cherry Top, qui m'avait impressionné lors de sa dernière tentative, qui avait calé juste pour finir, mais qui avait été très bon et qui peut venir brouiller les cartes dans ce rendez-vous. Eh ben voilà qui est dit, Alex. Quoi d'autre? Pas beaucoup mieux. It's a Dollar Maker, le 10 à reprendre quand même, il fait partie des meilleures générations. Le 8 Invincible Cash, j'ai beaucoup aimé ses derniers comportements et c'est vrai que sur une pointe, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Le 14 Yenmi, ben, on a bien cerné le problème avec lui, c'est son manque un peu de vitesse, hein, je pense, face aux 5 ans, mais il a tout à fait sa place parmi les 3-4 premiers. Et j'ai regardé les vidéos de ce numéro 6 chez Bamil, là. C'est une jument qui a beaucoup de tenue, par contre, parce que je l'ai vu gagner en Suède en venant à 3 à chaque fois, elle est au poteau. Donc, elle va pas manquer de tenue pour Vincennes. Elle est assez intéressante à juger. Maintenant, elle a couru qu'une fois longue distance. Elle a quand même battu assez facilement ses Bello Romains. Donc,
attention à elle, mais je la vois quand même un peu plus pour les places. Une fille de Ridley Express. Voilà qui est fait pour cette fantastique réunion, la journée des champions avec 4 groupes 1. Messieurs, un mot sur l'étape du Trophée Vert. Nous serons sur l'hipporome d'Arras. Alex. J'ai regardé un petit peu, je pense que ça va jouer devant dans cette étape. J'en ai noté trois, le 5 Hamilton Star, jugé sur sa récente deuxième place, le 3 Ido du Ruel hein, qui marche sur l'eau en ce moment. Après, il faut faire attention à la volte, hein, je préfère un petit peu départ lancé. Et j'aime bien un régional de l'étape, hein, ce sera le 2 Gypsy de Chaman avec Pierre Verva, une jument que je suis depuis très longtemps. Et voilà, donc 5-3-2 pour moi. Je pense que c'est une étape assez limpide, hein. Kevin. Ouais, pas beaucoup mieux. Il faudra peut-être se méfier de Guématin, le numéro 7, hein, qui a un émoji vert de la part de Guillaume Gillot, qui reste sur d'honorables tentatives. Voilà, il est en forme, donc je pense que ça peut le faire. Et puis peut-être El Tigre Segal, numéro 10 au 25 mètres. Il a peut-être la meilleure chance des 25 mètres avant le coup, mais c'est vrai que on a l'impression que ça va jouer devant pour la victoire. Eh ben, voilà qui est dit. Samedi, on a des réunions. On en a une à Agen-le-Passage et une à la Capelle. Est-ce que vous avez repéré des chevaux, messieurs? Je Ouais, bah crois. moi j'ai regardé les deux, alors après je sais pas comment vous voulez procéder. Kevin, tu nous donnes tes chevaux. La première, est-ce que tu as vu des choses, Kevin? J'ai pas vu grand chose de très intéressant sur Bon, ces deux réunions. Kevin, alors je vous salue, je vous remercie d'avoir participé à ce programme. On se retrouvera la semaine prochaine. On va laisser faire, on va conclure pour les réunions de samedi au trot avec Alex, si vous en êtes d'accord. Fait. Ok, très bien, Pas de souci. super. À vous la parole, Alex. Vous commencez avec Agen, vous finissez avec la Capelle. Vous avez le micro, rien qu'à vous. Eh ben, allez, on attaque à Agen. Première, je pense, un match à 3 entre 7 Gâchette Montaval, qui a devancé un lot qui tient la route à Châteaubriand. Le 3 Gol PJ, hein, dans la dernière victoire, a dû lui donner un peu de morale. Et le 10, c'est Grédy Cadurcien, qui est pour moi la meilleure chance de la seconde ligne. On a une belle course dans la deuxième avec le 5 Francky Satine qui monte en puissance et qui ne devrait plus être loin de sa course. Ça peut être le jour. Et je rachète le 7 un Filou de la Rouvre qui sera chaussé devant, mais qui devrait pouvoir conserver une bonne chance. La troisième, j'ai passé. La quatrième, j'aime beaucoup le 13 Invincible du T. D'ailleurs, je pense que Émeric Thomas a une très belle réunion à faire hein, ce samedi à Agen. Je lui associe le 17 Isaiah de Koustra hein, qui est vraiment au top et le 8 Ivanoé du Fier qui est déféré à bon escient et qui a l'avantage de partir devant. Dans la cinquième course, le favori, ça va être le 3 Jaguar Bourbon, hein, qui est tombé sur un os avec Jet à Salon. Mais je tenterai bien le contre avec le 6, un Joyce Delto. Une jument vraiment que j'adore et elle a deux parcours dans les jambes, donc pourquoi pas. Derrière, vous pouvez leur associer au couplet le 8 Jacana et l'As Jakarta d'Alouette. Dans la sixième, le 9, un Kenzo Griff, il est première fois plaqué. La dernière fois, il aurait été deuxième sans sa faute. Donc, à mon avis, ça peut suffire dans cette épreuve-là. Dans la septième, j'aurai un partant. C'est le 9 In The Mujede qui vient de faire une bonne course de semi-rentrée au trot attelé. Je pense qu'il a encore un peu plus de marge au trot monté. On l'a laissé par contre ferré devant, mais je pense qu'il devrait quand même finir parmi les trois premiers. Et dans la huitième, je pense que le 8 Funky Berry, qui a été impressionnant en étant déféré des quatre pieds à Vichy, peut répéter. Ensuite, pour la Capelle, la première course sous la selle est pas très intéressante. Maintenant, le 9, Adrien Mérité a quand même le meilleur titre. Il part bien, donc les 25 mètres, c'est pas un gros désavantage. C'est un peu le cheval de la course. J'aime bien le 2 devant, c'est Inattendu Stardust, qui est confié à un apprenti qui est doué. Dans la deuxième, le 7, Giscayet Carcy hein, vient de s'imposer plaisamment sur cette piste. Le chrono était bon, je pense qu'elle peut répéter. Et pour les places, j'aime beaucoup l'As Jacinthe des Ulmes, que j'ai souvent prise en note. Et cette fois, il y a Franck Ouvry à son sulky. Dans la troisième, le 7, Journac Dichout. La dernière fois, le chrono était très bon au croisé. Il a marché 12-7 sur 2007. Il était devancé par deux bons éléments. Je pense que ça peut suffire pour gagner cette fois. Forcément, l'attraction, ce sera le 5, un Giro de Goz qui est invaincu d'épée, mais c'était sur l'herbe. Il revient sur le dur. Et attention, racheter le 11, Jacques Dubarbet, qui ne sera pas toujours malheureux. La quatrième est assez compliquée. Maintenant, si vous cherchez une base de jeu, je pense que le 15, Isia Duchesne, qui a gagné avec de la marge à Reims et qui s'est déjà imposé à la Capelle, elle peut finir parmi les trois premiers. Dans la cinquième course, on a le 10 Into Marancourt, hein, qui présente un palmarès des plus flatteurs.
Il débute à gauche, c'est le seul petit problème, et Mathieu Abrevard est pas très inquiet par rapport à ça. Donc il peut pourquoi pas répéter sa série. J'aime bien le 5 Impérial du Rabutin, il est déféré des 4 pieds pour la deuxième fois. Il va tenter pourquoi pas de lui mener la vie dure au premier échelon. Dans la sixième, le 13 Kim Speed, ce sera l'attraction de la course. C'est une pouliche qui est bien qualifiée. C'est une sœur d'Eddie Speed, un Forever Speed. C'était à Grosbois sa qualif. Et elle avait fait un excellent chrono et le style était là. Donc on va la suivre de près. Dans la septième, j'ai le coup de cœur un petit peu de cette réunion avec le 5 Killer Mélois. C'était vraiment une très grosse impression pardon, pour ses débuts victorieux à Nantes. Je pense qu'on peut le racheter. Le 9 Chronos Madric avait été battu d'Arien pour ses débuts avec moi et son entraîneur a l'air de dire qu'il est encore mieux. Et Mathieu Abrivard, qui sera, à mon avis, à suivre de près lors de cette réunion, a le 4 héros des loyaux dans l'ADR. Il a couru une fois déféré des 4 pieds sur le dur, il s'était imposé au croisé. Je lui associe le 15 Orbor, qui était très malheureux au pied. En dernier lieu, le 7 Hugo Dertals, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Ben voilà qui a dit. Est-ce que vous ayez une actualité pour les différentes écuries que vous animez, mon cher Alexandre? Les halls du Prieuré ce soir, mais ça va être un peu tard. On aura une The Mood GT, comme je l'ai dit tout à l'heure, demain à Agen, qui normalement est une bonne chance. J'espère qu'on va finir parmi les 3 premiers. Voilà. Après, on aura des partants un peu partout en province dimanche, dont Fiston d'Avagne notamment. On essaiera de prendre une place. Ce sera sur les commandes d'Avon Coutainville. Et après, le reste, non, il faudra attendre après début juillet pour retrouver mes chevaux. Ouais, ben voilà, super, voilà qui a dit. Merci Alexandre de Guzman. On salue encore une fois Camille Romain. On va maintenant passer au galop avec notre idole à tous, Vincent Mutrel. Salut Alex. Salut. Ciao. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. C'est bientôt la fin, on termine avec le galop. On a vu un beau prix de Diane avec la victoire de Blue Rossen. Vous retrouverez Gilles Barbarin qui est chez le roi. L'année dernière, il était chez la reine, là, il est chez le roi. Il est à Ascot. Vous retrouverez Gilles la semaine prochaine. Du coup, vous avez la promotion Vincent Mutrel, le Canal Turf. À vous qu'incombe la lourde tâche de nous montrer les voies à suivre. On a une réunion premium sur l'hippodrome de Compiègne, c'est samedi, avec un Z5 assez compliqué quand même. Hein, sur la distance, 2800 mètres, avec un terrain qui sera, à mon avis, à 3,8. Et ce n'est que mon avis, parce qu'il a beaucoup plu. Et ça sèche quand même assez rapidement à cette époque de l'année. C'est le prix au-delà des pistes. 17 concurrents, le numéro 4 Stallone. J'espère que ça n'était pas votre favori et non partant. Non, moi j'aime beaucoup Force de l'Aube. L'autre fois, c'est un peu honteux ce qui lui est arrivé. J'ai pas compris pourquoi le jockey n'a pas été plus sanctionné. On avait regardé la course avec Samy Boisa. C'était du côté d'Angers et elle avait complètement été dégagée. Clément Lecoeuvre était rentré un peu furax. Et puis on remercie Hubert Smadja d'ailleurs déjà de son info. Il lui a dit euh, plus avant que Yann Barbero avait dit à Philippe Allaire de la garder à l'entraînement parce qu'il pense qu'elle peut gagner Quintet. Je le pense aussi. Maintenant, est-ce que ça va être demain? Puisque après, faut pas oublier qu'il y a le meeting de Deauville qui arrive. Elle peut aussi le gagner à domicile. Mais je pense que vraiment, faut suivre Force de l'Aube durant tout le. Si demain ce n'est pas la victoire, faut au moins la suivre voilà, durant tout le meeting de Deauville. Si Yann Barbero pense que Force de l'Aube peut remporter son Quintet, et ben voilà, on va pas aller contre Yann Barbero, surtout qu'actuellement, l'écurie connaît une grande réussite. Donc c'est votre favorite. Tout à fait. Qui lui associez-vous? Et ben moi, je me méfie énormément d'une supplémentation. Nation, Ouais, le numéro Nation, 13. je pense que ça peut être un profil de piste parfait pour lui. Il a couru pour moi contre largement de meilleurs lots. Il est associé ici à Aurélien Lemaître. C'est vraiment un cheval dont je me méfie énormément, donc le 13. Derrière, j'aime aussi beaucoup, et même s'il vient de me décevoir, mais attention, l'entourage fait tout de même appel à Christophe Soumillon, c'est Stéphane Green. Ça, c'est simple. Je pense que la suite de son programme, ce sera plutôt le prix Cargo Harley cet été du côté de Deauville. Mais on sait que Bruno Audouin et sa compagne sont très, très Et accords surtout avec les chevaux des Audouins, on la patate en ce moment, donc on les oublie pas. Tout à fait. Que dire de Guédard, qui sera peut-être le favori à la cote, parce que les chevaux se tiennent de très près, et là on a un Fabre qui est rallongé. Je pense que
peut-être un mauvais numéro de corde, ça peut jouer, mais vu l'origine, vu ce qu'il a fait dans les Z5, il en a couru 5. Il a terminé 2 fois à l'arrivée, 2 fois quatrième. Là, on allonge clairement le tir, on passe de 2004 à 2008. On peut avoir une révélation. À mon avis, c'est une bonne base pour les places. Pour la gagne, je suis pas sûr qu'il ait la marge. Non, plutôt pour la place, je suis pas très confiant. Moi, je me méfierais. Certes, faut peut-être reprendre la ligne du grand handicap de Chantilly, mais attention, un cheval dont on n'a pas encore parlé, c'est Matori Gold. Il avait déjà devancé une fois très facilement Utamaro, d'ailleurs, qui avait fini dans le grand handicap de Chantilly, juste devant Gaïdar. Donc attention à Michael Barzolona avec l'entraînement Mathieu Ebram, d'ailleurs, qui connaît cette année une belle réussite. Je trouve que c'est un entraîneur qui est des plus adroits. Donc voilà, n'oublions pas que c'était l'entraîneur des débuts de Big Rock. Et l'outsider de RTL, pour votre information, ce sera le 14, Rock Joyeux. Il va y avoir une cote, un cheval qui n'a jamais échoué dans le souple et plus. Allez, on va égrener cette réunion avec la première, le prix des Belles Demoiselles. On sait ou on ne sait pas. Parce qu'il y a 15 concurrents, toutes inédites, des pouliches âgées de 2 ans. Et C'est très compliqué, faut pas se cacher, même si, écoutez, André Fab a décidé ici de supplémenter une petite fille de Frankel qui défendra les intérêts de l'écureuil Shakab, c'est Al Kamla. Ce qui me plaît bien, c'est que de suite, on met Bourzan Mourzabayev. On n'a pas cherché à mettre un jockey moins expérimenté, donc qui sait pour la jument une tâche beaucoup plus facile. Donc non, j'aime beaucoup Al Kamla. Je l'opposerai au numéro 12, un entraînement qui est en oui, très très grande forme. celui de Gianluca Bietolini, Pietolini, d'ailleurs, Grand Dream. on peut le féliciter, Grand Dream, élevé par Yeguda Centurion, auquel, écoutez, ils ont une forme tonitruante, la Yeguda Centurion, que ce soit en propriétaire ou élevage. Derrière, on mettra, je pense tout de même, Christophe Ferland qui propose ici une vertémère. C'est Falbala. La mère de Falbala, écoutez, c'était la mère de Starfix qui avait fait de bons débuts d'année, qui malheureusement après a plongé, mais qui avait montré de sérieux moyens. Le 10, Saxon Girl, je me méfie, c'est l'entraînement de Tim Dunworth. Guillaume Trolet-Prévost, écoutez, elle connaît bien la jument puisqu'il lui est associé le matin, vu qu'il travaille chez Tim Dunworth. Saxon Warrior, donc c'est un pur étalon de vitesse. Et ensuite, on mettra le numéro 11, Avenue Montienne. C'est l'entraînement de Francis-Henri Graffard, une fille de Zarac. Donc pourquoi pas, mais attention parce que on a de l'origine de d'obstacles dedans, donc je ne serais pas surpris par la suite de voir Avenue Montaigne aller chez David Cotin. On fait attention également à Coupra, l'entourage d'Assey Confiance et la casaque de Noël Forgeard. C'est l'entraînement de Jean-Marie Béguigné, une fille de Courcal, d'où Courcan, ces chevaux-là. Peut-être un peu trop tôt, Dominique, pour Jean-Marie, non? Les 2 ans, plutôt les 3 ans? Non, mais écoutez, on montre les couleurs, mais j'ai eu de bons échos. Allez, après les pouliches, les poulains, le prix Caraconti. Là, on est obligé d'aller sur le pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Kéchapour, le casaque de la Gacan. Tout à fait. Bien sûr. C'est un petit frère de Keshana qui avait terminé 4e du prix Miesque. Donc, écoutez, c'est pas trop mal. Derrière, je me méfierais. Je trouve qu'il y a un entraîneur qui se défend très très bien à Compiègne. J'ai l'impression que son hippodrome de prédilection, c'est Fabrice Chappet, qui présente ici le numéro 6, Winning Formula. L'écurie, écoutez, la Kazakh Saito, qui est assez redoutable lors des courses d'inédits. Donc on partira sur le 2, le 6, le 5. Écoutez, pour la petite histoire, il a été élevé par François Rowe, mais il est chez Fabrice Chappet et il défend ici les intérêts du président de Compiègne. Donc attention peut-être à Linking qui est associé en plus à Ayman Bentar, donc il aura une décharge pour débuter. Et je mettrai Vegas. Écoutez, je mettrai Vegas tout simplement numéro, mon cher numéro 8, entraînement Fabre. Mais attention, la mère a fait 2 produits et ces 2 premiers produits n'ont pas fait carrière, ont été très très moyens. Passons à la 3e maintenant. La 3e, c'est le prix de la Fondation Claude Pompidou, prix d'Adélaïde, une classe 1 pour des pouliches de 3 ans. Le lot est très intéressant. Écoutez, je pense qu'on va revoir peut-être une revanche entre Start Me Up et le numéro 1, Lady Freskita, qui viennent tous deux de bien courir dans une liste c'était à Longchamp, c'était le prix Finlande, si mon souvenir est là. Mais attention, il y a une jument qui a fait forte impression de l'entraînement de Stéphane Vattel, c'est Sissana qui s'était imposé limite de bout en bout. Graffard, j'ai confondu ce que c'est Sarah de la Pérelle.
Voilà, il y en a beaucoup chez Stéphane Vettel, mais qui sera associé, bah, écoutez, Alexis Pouchin, puisque Michael Barzone ne pourra pas lui être associé. Donc attention à Kissisana. Et puis bien évidemment, derrière, on mettra Almanzora, qui est invaincu en 2 sorties. L'entraînement de Jean-Claude Rouget, la monte de Jean-Bernard Ekem. La 5e, c'est le prix Actéon à Médène pour des 3 ans des mâles. On reprendra le numéro 1 Man Up qui a fait d'excellents débuts et qui a été juste bah, écoutez, battu sur Les cette piste. numéros, Le numéro 1. voilà, Le Mawob. numéro, Mahob, le numéro 1 qui a été battu le jour de ses débuts sur cette piste par un Nagakan Graffard. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le cheval de la course. Derrière, on mettra Galandit qui vient de terminer 3e sur ce parcours. Et puis, je pense qu'il faut reprendre le numéro 8 Cocktail Prince qui avait très très bien débuté, qui par la suite a énormément déçu du côté de Saint-Cloud, mais peut-être une piste beaucoup trop assouplie pour lui. La 5e, c'est la 6e, c'est le Grand Prix de Compiègne, 5e étape du défi du galop, 7 au départ. Bah, écoutez, on a mis Chancellerie en tête, on ne va rien inventer. Il a fait une rentrée tonitruante sous la selle de César Belmont. Certes, le 6, certes, il avait que 53 kilos à porter, mais voilà, si André Fabre le présente ici, c'est qu'il pense qu'il peut rééditer. Il y a une candidature qui est très très intéressante, c'est le numéro 1 Boltol. C'est un cheval qui vient du Qatar et pour sa première course en France, il avait remporté une étape du défi du galop. Et donc, bah, écoutez, je Donc c'est un pense que challenge qui joue. ouais, c'est un challenge qui joue, mais c'est un challenge qui peut remporter devant Chancellerie qui sait. Derrière, on mettra bien évidemment Glaher qui reste sur 2 succès, qui lui aussi, bah, écoutez, participe au défi du galop. Et on mettra en 4e choix Don Antello qui vient d'être battu à Strasbourg, le numéro 2, qui vient d'être battu par Mythico, qui est un bon pensionnaire de Jean-Pierre Carvalho. Après, on a eu un Médène de mâle de 3 ans, on a des pouliches de 3 ans, elles sont nombreuses au départ, 17, la bouteille à l'angre. Bah, faudra regarder tout en bas puisque la petite sœur de Monsieur Poursognac débute. Donc on fera de suite confiance à la Casaque présidentielle et à l'entraînement d'André Fabre. Derrière, eh ben, écoutez, on mettra le numéro 1 Alcimiria et le numéro 16 Smila qui viennent de débuter sur cette piste et qui ont terminé 2e et 4e respectivement. Et puis peut-être reprendre la pensionnaire de Stéphane Vattel, Hectoria, qui va débuter vraiment dans un très très bon lot puisque, bah, écoutez, il y avait Sauterne et il y avait Amboise, donc c'était vraiment un très très bon lot. Marquise de Mascari, si vous voulez la jouer gagnante, vous venez la jouer chez moi. Je vous C'est vrai. même, bien sûr. Fille de Noné Never sur 1800 mètres, qu'on débute à 3 ans après tout le monde, ça n'est jamais bon signe. Ça veut dire que vous êtes meilleur qu'André Fabre, mon cher Dominique. Donc je vous invite à prendre votre licence. Bravo à vous. Bah, écoutez, à un moment donné, il faudra que j'aille remplacer un de ces vieux entraîneurs. Il n'y a C'est pas de vrai. problème. Allez, 18 concurrents c'est la 2e épreuve. Oui, c'est 2e épreuve, classe 3 du handicap. Bah écoutez, on va faire confiance au numéro 2 Capani, qui est une vraie bête à cater, qui avait très très bien couru lors de son avant-dernière sortie sur cet hippodrome-là. Il s'entend à merveille avec Axel Nico. On lui opposera le numéro 1 Let It Fight, qui vient de terminer 3e d'un Z5 événement du côté de Longchamp. Et puis derrière, on mettra la Templière. Ce qui me dérange avec la Templière, c'est que c'est une jument qui est tout de même bah écoutez, plus à son aise sur les pistes assouplies, mais qui Là, ce ne s'entend sera pas du bien bon avec. terrain quand même. On a 4-1 aujourd'hui. Ça a dû sécher. On sera sur du 3-6, 3-7, je pense. Le souci, c'est que bon, Pénétromètre, je peux pas du tout faire confiance. Non, mais je vous le C'est dis, très ce sera compliqué. 3-6, Mais par contre, 3-7. à vous, je peux vous faire, je pense, confiance. 3-6, 3-7. Allez, la Voilà. dernière, pareil. Et écoutez, la dernière, alors là, 1800 mètres. On a ou on n'a pas? Si on a, si on n'a non, j'ai pas. pas envie d'envoyer les parieurs Les dans le dernières, mur. c'est Forever Coco, peut-être. C'est tout le temps Monsieur Santiago qu'il faut aller jouer dans ces c'est courses-là. vrai. Vous avez regardé Marseille pour cette réunion de samedi? Oui, mais on va Alors, faire ça très rapidement parce que allez, bon, c'est dites-moi. plutôt la sieste. Le 301 Mafalda Story, 302 1000 Sabor et le 304 Tour Échelle qu'on mettra. Et puis, bah, écoutez, dans la 4e, le 405 Zariana, l'entraînement de l'illustre et un entraîneur qui cartonne cette année, c'est Patrice Cotier. Le numéro 4, le 407 Glowing Sky, l'entraînement de Jérôme Régnier. Et puis le 408 Euland, la Kazakh Al-Shakab pour l'entraînement de Jérôme Régnier qui va débuter avec une bonne décharge. Le 103 Ayejon qui ici, bah, écoutez, découvre un bel engagement pour s'imposer. Le 607 Almo Steven et on terminera avec le 702 Cours du Roi. Vous avez regardé dimanche, on a une réunion à Lyon, une belle réunion d'ailleurs, réunion mixte. Hein. Très très belle réunion où dans la Oui. première, on va assister, je pense, à un duel sur le cross entre le 102 Born to be a Queen, le 101 Gamsoul. La deuxième, je vous invite, écoutez, j'ai énormément aimé le dernier succès de Cullinan. C'est toujours un cheval qui a été très estimé par Arnaud Chaïchaillé. On lui opposera le Macaire, le 201 Bayaline. La troisième, écoutez, ça va être un duel. Écoutez, on vous écoute, n'ayez pas peur. Ouais. Vous n'allez pas nous perdre.
On sait jamais. Le 304 Polynuit, le 302 Historien et le 300 Eximia qui descend ici de catégorie puisqu'il vient de terminer 6e d'un groupe sur l'hippodrome de Compiègne. Dans la 4e, on jouera le 402 Gagneur pour écoutez, l'entraînement de Nicolas Lajeunette, le 405 Crazy Lucas et Dandy du Seuil, le 408. La 5e, Greyman, écoutez, a fait forte impression lors de ses débuts victorieux du côté de Lyon-Paris. Je l'ai redit une fois, c'est vrai, Dominique, j'ai un tic de langage avec le fameux Et écouter. ce qu'il y a de drôle avec ces choses-là, c'est quand on vous dit écoutez, on vous fait remarquer que vous avez un tic de langage. Et Après, on continue. consciemment, non seulement vous continuez, mais vous persévérez et vous en dites encore plus. C'est vrai. Bon, écoutez, allez-y. Mais je suis un garçon qui persévère dans la vie, c'est pour ça. 500 Intellect, qui a très très bien couru du côté de Paris-Longchamp, le 503 l'Aulne. La 6e, c'est une très belle épreuve où, bah, écoutez, je l'ai refait une fois, donc bravo. Il y a Fénelon. Fénelon. Fénelon, Mm. la Kazakh, hein, une Kazakh bien bien connue puisque la famille Moussak, qui adore d'ailleurs l'hippodrome de Lyon-Paris, donc on ne va pas s'embêter, ce sera pleinement mon favori. On lui opposera le 603 Mailika ainsi que le 609 D'ailleurs, on peut Aude. s'interroger sur la pertinence du défi du galop. On n'a pas 2 étapes du Trophée Vert la veille et le lendemain, 2 étapes du Grand National du Trot la veille et le lendemain. Là, samedi, on a la 5e étape du défi du galop à Compiègne et le lendemain, on a la 6e étape du défi du galop, cette fois à Lyon-Paris. Un calendrier, ça se réfléchit. Voilà. Donc, Fénelon, c'est votre favori dans cette 6e Tout à étape fait. du défi du galop. Tout à fait. Vous lui associez qui? Le 603 Mailika, que j'aime beaucoup, l'entraînement d'Hiroshimizu, et le 609 Aude, associé à Michael Barzalona. Eh ben voilà qui est dit, la 7e. Le 702 Siou Angel, le 704 Dieppe et le 705 Madous. La 8e, Madous. Le 801 National Vivette et le 806 Ontario qui cherche sa course avec explication et qui pourrait bien la trouver ici avec Tony Picon. Vous êtes allé voir à Dax si j'y étais? Oui, je l'ai fait pour vous parce que c'est un c'est hippodrome gentil. que C'est je gentil. déteste. Faut être franc. Mmh. Le 101 Plateado qui reste sur une 2e place à Longchamp et qui découvre ici un engagement en or. Dans la 2e, le 204 Mexican Dream, un ancien pensionnaire de l'écurie Nigueux. Il bah écoutez, se plaît bien dans le sud-ouest. Nigueux papa ou Le papa. Le papa. Marcus, on salue Marcus. Bon, salut Marcus. Le 201 Parabac. La 3e, ce sera une épreuve réservée aux anglo-arabes. Vous savez, il y a Le 12%. Voilà, il y a Christelle Lagarde qui est la meilleure. Donc le 301 qui va de Lagarde, le 305 Kiops de Buge, le 312 Calice de Bruno et puis le 307 Colchica. La 4e, on va faire confiance à l'entourage et à l'entraînement de Antoine de Vatrigan, le 401 Pianino, le 407 Kemsa et le 408 Kisana Béré. D'ailleurs, les Béré qui actuellement connaissent une grande forme. Un élevage qui connaît une grande forme, donc c'est possible qu'il s'impose ici dès ses débuts. Dans la 5e, on ira sur les haies avec le 503 Tourmalet, le 506 Iron Demotte et le 507 Dreamy Love. D'ailleurs, le très long déplacement pour Patrick Quinton. Donc, possibilité qu'il s'impose. Il est dans la Manche. Oui. De la Manche à Dax, très très long déplacement, donc ça ne me surprendrait pas qu'il s'impose ici. Donc voilà, on n'est pas venu pour rien. Non. Après, on ira les courses d'Arabes cette fois-ci, pas les Anglo-Arabes. Le 605 Nimir qui a été supplémenté pour cette épreuve. Le 605 Ishan de Bozoul qui reste sur un succès. Le 602 Katir Al-Khaliedia et puis le 610 Nos Almori. La 7e, on fera une nouvelle fois confiance à un pensionnaire de l'écurie Macaire La Jeunette. Le 701 Iskandara. Le 705 qui part là, le 606 Façon de Well, qui est une candidature intéressante puisqu'il a débuté sur le plat et va de suite sur les haies. Et le 708 Joie de l'Arche, qui c'est la famille Capgarde qui a débuté timidement par une 7e place et qui sait ici peut totalement se réhabiliter. Voilà, on a fini. Oui. Ah bah c'est magnifique, merci Vincent Mutrel. Cette émission est maintenant terminée. On remercie Hubert Smadja. Hubert, vous n'avez pas parlé des Chavat, pas d'infos qui ont couru dernièrement. Ouais, bon, on a vu ce voilà, Vichy, il faudra les suivre, mais c'est très malheureux. Ça s'est mal passé à Vichy parce qu'il y a eu un problème sur la route. Ils sont arrivés 1 heure avant les courses, on passait 6 heures dans le camion. 6 heures dans le camion et 1 heure sans bouger. Ouais, donc voilà, c'était compliqué. C'est à reprendre. Il n'y en a rien cette semaine du côté de... la Kélanine-Lorraine, non peut-être dans le... Petite place peut-être dans la course montée là avec Kélanine-Lorraine.
D'accord. Voilà, C'est où faut... ça? C'est à à Vincennes? Vincennes, À Vincennes, dans très bien. la course de car où il y a Ok. Kim Cat et... Vous aurez que des et amis Kat. à Vincennes dimanche, finalement. Comment? Vous n'aurez que des amis présents sur place. Les Ah oui, Chavat, les Allaire, oui. voilà. Bah, vous y serez, je pense, Ouais, je pense que j'y Dominique. serai, mais j'aurai pas le temps de venir boire des verres avec vous, vous voyez. Non? J'aurai quelques Qu'est-ce petites qu'il y a occupations. d'autre Non, ce matin, je suis allé aux qualifications de Grosbois, là. Oui, c'était bien. Oui. On a vu quoi? Bon, on a vu Monsieur Baudouin qui a qualifié Reddy Cash. D'accord. Après, il a qualifié Fabulous Wood. Mhm. J'ai vu une très très belle pouliche de Monsieur Van Everbeek, Jonathan Van Merbeek, Jonathan, ouais, voilà, ouais. une Django Reef. D'accord. Reddy Cash encore, je suis désolé, hein, Ouais, c'est c'est comme pas, ça, hein. c'est, Bah, de toute façon, c'est où on n'a pas on 12 a 000 beau dire, on courants. a beau faire On n'a contre pas les 12 000 talons courants de de, sang, hein, voilà. on On a a beau du dire, Ready Cash, on a du Love You, il reste que voilà. quelques cocktails, Comme hein. avait dit Sidney, on Voilà. a beau dire, on a beau faire contre les talons de Philippe Allaire, il n'y a rien à faire, quoi. Voilà, c'est magnifique. On salue Voilà. Sydney également, vous voyez. Bon, bah, très bien. Merci Hubert. Vous Je voulez vous en prie. intervenir, Vincent Mutrel? Alors, j'ai une info, c'est très important Oui, pour les turfistes. oui, Il y a malheureusement à l'heure actuelle un virus qui sévit sur le centre d'entraînement de Senon. oui, Donc, il y a certaines écuries qui sont touchées. d'accord, Donc, si des entraîneurs de ce coin-là, malheureusement, d'accord. les chevaux déçoivent, bah, les turfistes auront directement, on va dire, l'explication. Et une autre chose, n'oubliez pas, il faut le dire, vous serez dimanche présent sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Oui, exactement. Avec ici en Paris, on aura un plateau. Donc, j'ai bien compris. Il y a un virus qui circule à Sonone. Si vous jouez les entraîneurs de Sonone, faites attention. Et si vous allez à Sonone, prenez les médocs avant. C'est ça que ça voulait dire. Super. Merci Vincent Mutrel. Merci Hubert Smadja. Merci, On Dominique. remercie Merci. Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Alexandre de Koopman. On salue Ah oui. notre réalisateur. Bon, vous reviendrez la semaine prochaine quand même. C'est pas grave. On s'excuse encore pour le son la semaine dernière. Et on remercie de leur participation à ce programme, nos invités. Aujourd'hui, vous avez eu droit à des interviews exclusives d'Éric Raffin et de William Bijon. Rendez-vous même endroit, même heure la semaine prochaine. Nous serons au Cardinal pour de nouvelles aventures. À très vite, bye bye. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.